Restons toujours au Mali pour dire que le 29 juillet prochain, les Maliens sont appelés aux urnes. Ils devront départager 24 candidats en lice pour briguer la magistrature suprême du pays, dont le président IBK, candidat à sa propre succession. Et dans cette conquête du palais de Koulouba, l'enjeu majeur, c'est la sécurisation du processus électoral. Les autorités sécuritaires rassurent, c'est une correspondance de nos envoyés spéciaux, annoncée tantôt Idrissa Bari, Moussa Moïsila et fasciné Steve Camara. Le Mali a rendez-vous avec son destin le 29 juillet 2018. Le pays compte 18 millions d'habitants et pour cette présidentielle, il y a 8 millions d'électeurs pour départager les 24 candidats. Et dans cette course d'occupation du palais de Koulouba, le sujet qui préoccupe plus d'un dans ce processus électoral est la sécurisation des élections. Mais au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, on reste optimiste et les responsables rassurent. Les dispositions sécuritaires sont prises pour l'ensemble du processus électoral. Avant, ça c'est déjà les opérations sécurisées, les opérations de distribution, également aussi la campagne électorale, la sécurisation des bureaux de vote, la sécurisation des candidats et des sièges des partis politiques. Le Mali, c'est un territoire d'1,24 million km², soit 5 fois la Guinée. Une bonne partie de la région du Nord échappe encore au contrôle de l'État. Dans les opérations de sécurisation du processus électoral, les forces maliennes ne seront pas seules. Nous avons environ 30 000 hommes qui sont mobilisés pour la sécurisation de l'ensemble du dispositif. Et ces 30 000 hommes viennent de la police, de l'armée, de la gendarmerie, la protection civile, la garde et même des groupes armés. Les groupes armés qui sont avec nous présentement. Les groupes armés du Nord, bien entendu. Nous avons les forces partenaires au sein de la commission sécurité pour les élections de 2018. Nous avons les forces partenaires qui prennent part à toutes nos réunions. Dans le processus électoral, la crainte de certains observateurs reste les conflits intercommunautaires au centre du pays, notamment entre les communautés Peul et Dogon. L'État relativise et apporte certaines précisions. Les conflits sont presque partout en Afrique de l'Ouest. Les difficultés entre les bergers et les paysans, les cultivateurs, ça c'est des difficultés qu'on rencontre partout. Mais cela dit, il y a souvent aussi des gens qui instrumentalisent ces conflits-là, ces difficultés-là entre ces communautés qui ont toujours vécu ensemble, qui continuent à vivre ensemble. Des citoyens maliens, eux, souhaitent que cette présidentielle se déroule dans les conditions les meilleures, quel que soit le candidat qui sera le prochain locataire du palais de Koulouba. Au Mali, nous y restons toujours dans ce focus spécial avec la campagne pour la présidentielle du 29 juillet qui bat son plein. Sur les 24 candidats, une seule femme, Madame Kanté Djenaba Ndiaye, alias Djebou. Pour cette femme d'affaires, c'est pour défendre les droits des femmes maliennes qu'elle se jette dans la course pour la conquête du palais de Koulouba. C'est un sujet de nos envoyés spéciaux, Idrissa Bari, Moussa Moïsila, fasciné Steve Camara et Idrissa Kaba. Femme d'affaires de 55 ans, mais aussi seule femme en lice, Kanté Djenaba Ndiaye veut avant tout défendre les droits de la femme. Le quartier général de son parti ne désemplit pas de monde, à majorité la gente féminine. Elle explique les raisons de sa candidature. Ce qui a motivé ma candidature, je suis malienne comme tous les autres. Je connais la réalité de mon pays. Je sais que je peux servir à mon pays. C'est pourquoi je me suis présentée comme candidate. J'ai aidé mon pays en les aidant pour leur réinsertion, de deux aussi, pour diminuer le chômage, pour diminuer aussi l'immigration. Rompre avec le système actuel, ramener la paix au nord du Mali et rendre à la femme malienne sa véritable place dans la société, telles sont entre autres les priorités de cette femme. Les jeunes aussi ne sont pas omis dans son programme de société. La femme malienne a décidé de cailler jusqu'à Kidal un changement parce qu'ils ont dit que les hommes nous ont trop menti. Les promesses qu'ils font pendant les campagnes, après il n'y a rien. Ils viennent, ils rassemblent les femmes, ils donnent un peu d'argent, 5 000 francs, 10 000 francs, pour que les gens viennent voter. Après, on ne les voit plus. Pour moi, ce n'est pas ça. Moi, je suis là, je suis en tant que femme, je suis présente à côté de mes sœurs, je suis présente à côté de mes enfants. Je suis maman et je ne peux jamais trahir mes enfants, je ne peux jamais trahir mes sœurs.
Femme d'affaires plutôt ayant évolué plusieurs années en Centrafrique au temps de François Bozizé, Mme Kanté Djenabou Ndiaye affirme de tenir 65 clubs de soutien et associations pour l'aider à prendre le pouvoir au lendemain du 29 juillet prochain. Et merci à nos envoyés spéciaux pour ces brillants éléments de reportage sur le Mali. Retour en Guinée pour dire qu'après le mondial de Russie, place à présent à la Ligue africaine des champions. À égalité de points avec 4 unités dans le groupe C, le Oroya Athletic Club de Conakry reçoit ce mardi le Wydad de Casablanca dans la 3e journée des phases de poule. Mais avant la rencontre, la traditionnelle conférence de presse d'avant-match avait lieu ce lundi. Les Marocains craignent plus pour le climat que le jeu du champion de Guinée qui de son côté est prêt à créer l'exploit puisque certains joueurs sont à l'infirmerie en plus du départ d'Ibrahima Sankan. Plus de détails avec Mohamed Souma et Ibrahima Souma. Ce lundi à la Fédération guinéenne de football, le Oroya AC, encore apprenti des grands rendez-vous, n'a pas voilé son élan pris pour la manche aller contre le Wydad Casablanca, champion d'Afrique. L'adversaire reste sur une série de 12 matchs sans défaite, mais Nzunka lui voit des faiblesses à exploiter. Le dispositif est déjà assimilé. Ça fait à peine 2-3 ans qu'on côtoie le très haut niveau, donc il faut un petit peu aussi de l'apprentissage, un peu d'expérience, de l'organisation. Je dirais qu'offensivement, ils ont des joueurs qui sont capables, ils vont vite, ils sont capables de faire, d'éliminer, de dribbler, de la profondeur. Après, sur le plan défensif, ils ont un petit peu de mal quand on pose le ballon et on va les provoquer. Donc il faudra essayer de jouer là-dessus. Sans Ibrahima Sankan dans son entrejeu et d'autres blessés, la troupe reste sereine. Le sens du collectif est le plus important selon Ronkoy. C'est vrai que Sanko c'est un cadre de l'équipe. Donc voilà, maintenant il n'est pas là, on lui souhaite bonne chance dans sa carrière. Maintenant c'est à nous de se concentrer entre nous et puis bien démarrer le match et puis bon voilà, être serein. De son côté, le pensionnaire de la Botola League pense plus à son jeu qu'à celui de l'adversaire dont il découvrira en étude vidéo qu'à quelques heures de la rencontre. Une seule préoccupation pour les visiteurs, les conditions climatiques et l'état de la pelouse. 16 heures, on va faire la séance dans le stade officiel, on va jouer le match. C'est ça, c'est la première fois qu'on va découvrir l'état de pelouse. J'espère que ce ne sera pas critique pour le déroulement général, concernant notre équipe et l'adversaire aussi, pour avoir finalement développé un bon football. Les clubs maghrébins réussissent plutôt au Oroya AC qui en a battu 2 à Conakry. Espérons que le dicton soit respecté. Il n'y a jamais 2 sans 3. Voilà donc, bonne chance aux représentants guinéens à cette Ligue des Champions, le Oroya Athletic Club. Voici comment s'achève cette édition d'information réalisée par toute l'équipe rédactionnelle et technique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Que Dieu protège la Guinée et les Guinéens. Au revoir.